Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Voilà, j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous si au milieu de votre projet, on vous disait que quelque chose d'externe à votre projet vous impose un délai de 6 semaines alors que vous aviez que 4 semaines pour faire le projet? C'est le défi que j'ai dû relever. Voilà. J'ai eu un problème technique. C'est lors de la connexion à ce fameux fichier en ligne, ce fichier Excel entre guillemets, disponible dans le cloud. Je pensais avoir finalement quelque chose d'habituel et pour se connecter au fichier pour pouvoir le lire. Je me suis heurté contre un mur et j'ai mis environ entre 2 et 3 jours pour résoudre ce problème. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer dans les grandes lignes euh, quels sont les prérequis et qu'est-ce qu'il faut faire de manière simple pour pouvoir arriver à lire un fichier Excel en ligne dans les services, avec les services Google de manière macro. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi du comment en détail, les erreurs que j'ai faites, pourquoi j'ai mis autant de temps à trouver une solution, comment j'ai trouvé ma solution. Et puis, on va voir à la fin de cette vidéo si j'ai réussi à m'en sortir sans attendre 6 semaines. Voilà. Euh, Comme d'habitude, n'hésitez pas, les petits pouces, ça me fait plaisir pour la chaîne. Vous pouvez vous abonner et puis aussi télécharger mon guide, guide d'un ami pour développer une carrière de développeur, pour démarrer, pardon, une carrière de développeur en 6 étapes. Voilà, n'hésitez pas à lire ce livre, c'est gratuit, que vous soyez développeur, confirmé même, ou débutant, ou que vous ayez envie de découvrir ce monde. Il y a plein de conseils utiles issus de mon expérience avec pas mal d'humour, vous verrez. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur le guide. Et puis, je vous propose de démarrer. C'est parti. Si je reprends l'exemple du téléphone, votre téléphone, finalement, il a de l'intelligence. On sait qu'il peut afficher une liste de choses qui sont en mémoire, la fausse liste de courses en fait qu'on a créée dans le code. Mais maintenant, l'idée c'est de le rattacher directement au fichier qui est en ligne. Alors le fichier qui est en ligne, finalement, qu'est-ce que va faire le téléphone? Il va se connecter à ce qu'on appelle le cloud. Ça veut dire le nuage. Ce fameux cloud dont tout le monde parle. Alors je vais redescendre un petit peu, comme ça vous verrez bien, voilà. Donc ce cloud, tout le monde voit un nuage pour simplifier les choses. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de complexité derrière. Ce qui fait Google, comme d'autres, c'est essayer de rassembler cette complexité en un endroit. Et cet endroit, pour Google, ça s'appelle le Google Cloud Platform. Alors, je vais vous le dessiner ici. Google Cloud Platform. C'est un endroit où toutes les configurations se font. C'est un site web sur lequel, quand on a un compte, on peut paramétrer des choses. Et ce Google Cloud Platform, c'est là-dedans qu'on va avoir des éléments qui vont nous permettre que notre application puisse discuter avec le fichier Excel. Voilà. Pour que l'application puisse discuter avec le fichier Excel, il faut qu'elle connaisse la façon de communiquer et qu'elle puisse utiliser du code qui est déjà fait par Google. Ce code est disponible via ce qu'on appelle des API, ou des API en français, Application Programming Interface, c'est-à-dire une interface de programmation. Voilà. Et ça permet de dire comment un logiciel va pouvoir dialoguer avec le code qui existe déjà. Voilà. Donc, on le résume par API. Voilà. Et ça, c'est disponible pour les développeurs. Là-dedans, il y a des choses à configurer. Mais ça, il y a une partie pour les développeurs, il y a des parties pour d'autres personnes, d'autres métiers de l'informatique. Ce qu'a fait Google par rapport à l'engouement du développement mobile, ils ont mis en place quelque chose pour simplifier l'accès aux parties techniques, on va dire, pour les applications mobiles
et la possibilité de facilement utiliser des fonctionnalités fournies par d'autres. Voilà. Donc soit sous forme gratuite, soit sous forme payante, mais ça va permettre à l'application d'être facilement mise à l'échelle, scalable, comme on peut dire un petit peu en anglais. Et donc, c'est-à-dire que si vous programmez pour une personne ou pour 10 000 ou pour 1 million de personnes, vous programmez de la même façon. Le nombre de personnes qui augmente, ça augmente normalement la complexité technique, mais derrière, c'est géré par justement la Google Cloud Platform. Et pour faciliter la vie des développeurs et fournir un peu plus de contenu, de fonctionnalités dans l'application qui peut être également accessible après à l'utilisateur, il y a quelque chose qui s'appelle Firebase. Alors, c'est un petit peu barbare comme nom, mais Firebase, c'est quelque chose qui est donc fourni par Google et qui se situe finalement un petit peu au-dessus de la Google Cloud Platform. Et Firebase, un des points qu'il met à disposition, il y en a plusieurs, je ne vais pas forcément les énumérer, mais le point qui nous intéresse, nous, c'est l'authentification. Cette authentification, hop, je le fais comme ça, ouais. Cette authentification, elle va permettre à un utilisateur Gmail, par exemple, donc avec un compte Google. Je dis Gmail, c'est pour faire plus simple parce que tout le monde connaît, hein, mais c'est un compte Google. Je vais mettre Google entre parenthèses. Quelqu'un qui a un compte Google va pouvoir en fait directement s'authentifier, je continue la flèche ici, avec son compte Google. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un système d'identifiant de mot de passe qu'on a à gérer nous avec du code. C'est Google qui va s'en charger et qui va nous permettre de dire si quelqu'un a déjà ses identifiants Google et Gmail, il a qu'à les utiliser, notre application, elle le reconnaît. Voilà. Ça permet à l'utilisateur d'utiliser des comptes déjà existants et de ne pas se réauthentifier sur chaque application. Mais Firebase va un peu plus loin, c'est là où il y a des services supplémentaires pour les applications mobiles qui sont fournis. Il permet d'avoir une connexion en compte Gmail, mais on peut avoir aussi des connexions avec des comptes Microsoft, avec compte Facebook, etc., etc. Il y en a d'autres. Hein. Donc, c'est-à-dire que Firebase nous propose d'avoir un accès unique pour l'identification et l'utilisateur, on peut lui proposer de se dire tu peux te connecter avec ton compte Gmail, tu peux te connecter avec ton compte Microsoft, tu peux te connecter avec ton compte Facebook, je crois même Amazon, GitHub également. Donc c'est des fonctionnalités qui permettent de facilement rendre des services supplémentaires. On n'a qu'à utiliser ceux de Firebase. Alors soit on prend ceux qui sont gratuits, soit il y en a des payants. Par exemple, si on veut un système de fichiers pour stocker des fichiers, par exemple des photos, il y a quelque chose qui est fourni par Firebase. Alors je ne suis pas allé dans le détail, mais c'est l'idée. Si on veut avoir accès à une base de données de manière simple, sans avoir à réinventer la roue, on peut l'utiliser directement, c'est fourni par Firebase. Pardon. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour ne pas réinventer la roue et aller vite quand on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Ou quand on ne sait pas si on doit fournir beaucoup de fonctionnalités plus tard, c'est des options qu'on n'a plus qu'à activer et pas rallonger les délais. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pourquoi il y a un lien fort entre Firebase et la Google Cloud Platform, c'est que quand vous allez faire votre configuration Firebase, votre application est à déclarer à l'intérieur, il y a des configurations à faire. Et en fait, Firebase va s'appuyer directement sur la Google Cloud Platform pour faire des configurations, c'est-à-dire qu'elle simplifie la vie en automatisant des configurations qui sont en fait utilisées ici. Voilà. Donc il y a des services en plus qui sont disponibles ici, mais vraiment la base de ce qu'on appelle le cloud de Google, elle est disponible ici, avec une partie bien sûr importante pour les développeurs. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas en débarrant. J'avais déjà lu des choses dessus, mais en me disant je m'y intéresserai le jour où j'en aurai besoin. Et ça a été le cas. Ça a été le cas, sauf que, pour simplifier, quand moi j'ai accédé, alors on arrive dans la deuxième partie de la vidéo, après on va passer sur le PC, je vais vous expliquer le détail.
Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, n'ayant pas connaissance de tout ça, je me suis dit, j'ai simplement besoin d'un identifiant, ce qu'on appelle en général un ID, pour identifiant, ou identity, et puis un mot de passe. Donc on dit aussi en anglais password. Bon, un identifiant, un mot de passe, et puis je me suis dit, mais après Google me dit ok, c'est bon, et je peux utiliser le compte Google qu'il y a sur le téléphone parce que je me connecte à justement un environnement comme ça, API Dev, et c'est simplement suffisant. Et bien en fait, j'ai essayé de faire ça, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une erreur, 12 500, voilà, je m'en souviens. Et cette erreur, quand j'ai commencé à chercher, je me suis aperçu que pour la corriger, ce n'était pas un problème technique, mais il fallait mettre une adresse email quelque part qui manquait. Et là, ça m'a un petit peu énervé. Parce que je me suis dit, moi, je suis dans le technique, je n'ai pas besoin de mettre une adresse email quelque part. Et d'où vient le problème par rapport à mon code? Alors, ça vient du fait que, pour gagner du temps, j'ai utilisé un code existant, pas réinventer la roue, qui est assez similaire de ce que je veux faire. Et je vais vous le mettre dans les liens. Oui, alors également sur le blog, j'ai une page où je recense toutes les vidéos du défi avec des explications. Et je vais mettre le lien, je vous le mets dans la vidéo, en dessous de la description. Donc vous avez une page de blog où il y a tout qui est référencé, donc tous les liens, etc. Si vous voulez cliquer dessus, ce sera là. Donc j'utilise ces éléments de code qui permettent de se connecter au service Google et puis d'aller lire un fichier de traitement de texte, pas Excel, pas tableur, traitement de texte, pour remettre en page avec Flutter les traitements de texte sur le téléphone. Je me suis dit c'est quand même assez proche de ce que je veux faire et puis au final j'ai essayé de l'implémenter, j'ai bougé un petit peu le code et j'avais cette erreur qui m'amène vers finalement un début de solution qui n'en était pas une. Et commence mes 2 jours et demi de galère. Voilà, donc je vous en dis pas plus, on passe sur le PC, je vous montre tout ça, c'est parti. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant le cheminement, un petit peu de comment j'ai fait pour avancer sans connaître, et puis quelles erreurs j'ai fait, comment j'ai réussi à les résoudre. Voilà, donc je suis parti simplement, alors vous voyez mon écran, je suis parti de cet exemple-là. Alors n'ayez pas peur, hein, quand vous voyez le fichier, ça va aller assez vite, c'est juste pour que je ne perde pas de temps à vous retrouver les éléments. Et puis bien sûr, je vais vous grossir, hein, donc hop. Donc voilà, je suis tombé sur, alors je mettrai le lien hein, dans l'article de blog, je mets la référence dans la description, donc Google Docs Viewer with Flutter, donc ça m'avait l'air pas mal. Et puis ça nous permettait de voir tout ce qui était authentification avec des exemples de code, etc. etc. Donc j'avais que adapté pour l'authentification. On voit ici on peut choisir un compte Google, l'application demande, elle demande des permissions, et puis ensuite, ça doit proposer une liste de fichiers qui sont situés dans l'espace Google Drive de l'utilisateur. Donc là, vous avez vos documents quand vous enregistrez avec vos éléments Google. Et puis, donc, ça permet de choisir le fichier. Donc moi, dans ce cas-là, je pourrais, si j'ai plusieurs fichiers Excel, je pourrais choisir celui des courses, par exemple. Et puis, en dessous, lui, il s'en sert, alors je passe rapidement, hein, vous aurez le lien. Lui, il s'en sert pour afficher comme il peut, parce que c'est pas très... Enfin, l'affichage, voilà, c'est pas un traitement de texte, hein, c'est son application, mais c'est les données qu'il y a dans le traitement de texte. Donc voilà, moi j'avais plus qu'à remplacer par la partie Excel. Et là donc j'essaie d'adapter, bon an, mal an, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et là, je tombe ensuite sur une super erreur. Et la super erreur, c'est l'erreur 12 500. Donc cette erreur, elle vient de Google Sign-in. Alors Google Sign-in, c'est des éléments de code fournis par Google pour pouvoir mettre en place tous les mécanismes d'authentification, notamment sur une application mobile. Ça permet de présenter à l'utilisateur quel compte Google il doit choisir s'il en a plusieurs, le mémoriser. Tout ça, c'est extérieur à l'application et c'est géré par cette partie-là. Et puis, c'est une fois qu'on est authentifié avec cette partie de code, alors je zoome un peu, vous n'avez peut-être pas vu un Google Sign-in, on va aller voir. Une fois que c'est authentifié avec cette partie de code, vous pouvez directement accéder à l'ensemble des services Google du moment que vous le demandez et que l'utilisateur est d'accord avec ça.
Donc on va voir rapidement, hop. Voilà, donc vous avez une page, je la mettrai dans les liens aussi, sur qu'est-ce que c'est que Google Sign-in. Ça va gérer ce qu'on appelle l'identity, donc toute la gestion de l'identité. Voilà, l'identité, c'est la personne, c'est la sécurité par rapport au niveau de cryptage qu'on souhaite mettre. Voilà, il y a plusieurs choses. Et on le voit là-dedans qu'il y a d'autres applications qui l'utilisent, notamment par exemple Netflix, LinkedIn. Donc ça permet aussi à des applications de savoir qui vous êtes sans que vous ayez besoin de vous réauthentifier. Voilà, vous vous authentifiez une fois et puis les autres applications qui sont compatibles permettent de garder cette authentification. Ça permet d'avoir une expérience utilisateur plus fluide. Sinon, à chaque fois, ce serait compliqué, il faut se réauthentifier. Et on voit ici la partie Firebase qui permet ça justement. Alors on voit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut s'authentifier avec votre compte Google, mais également d'autres comptes existants. Bon, alors ça, pourquoi pas, mais moi j'avais mon erreur 12 500. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement un copier-coller de mon erreur que j'avais dans mon environnement de développement, et je suis tombé sur... Voilà, alors je vais essayer de le faire comme ça. Je suis tombé sur un magnifique article qui m'expliquait que lui, il a réussi à résoudre le problème et qu'il a fait un article complet parce que finalement, il y a beaucoup de monde qui avait le même problème. En tant que développeur, on a tendance à aller chercher directement dans le code ou dans le technique. Et en fait, lui, ce qu'il explique là-dedans, alors je vais vous le... Hop là. Hop, ce qu'il explique là-dedans, c'est que, voilà, on a l'erreur ici, c'est exactement la même que j'avais. Donc je me suis dit, c'est super, j'ai ma solution en dessous, sauf que ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit qu'il faut aller... Alors j'ai suivi, et c'est là mon erreur, c'est que j'ai suivi sans comprendre. Donc, j'ai suivi des choses, mais lui n'était pas au même état d'avancement que moi. Donc, il avait configuré des éléments que je n'avais pas configurés, ce qui fait que ça ne pouvait pas fonctionner en l'état. Parce que lui avait déjà préparé des choses. Donc lui, il est allé sur une partie qui s'appelle Credentials, c'est sur la partie... et donc j'ai suivi le lien ici, alors je vous montre. Quand on suit le lien, on arrive sur une interface donc on ne connaît pas parce qu'on n'est pas familier avec tout ça, que maintenant je connais un peu, qui permet en fait avec... ici on voit API et services, pardon, c'est à l'endroit où l'utilisateur, le développeur, pardon, va pouvoir gérer les paramètres de connexion avec le code fourni par Google. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour le moment, mais il y a une partie identifiant et une partie écran d'authentification qui sont là. Donc il dit qu'il faut jouer un petit peu avec ça pour arriver à résoudre le problème, ce que j'ai fait. Donc il dit ça, et puis il dit, donc là c'est des écrans, le deuxième écran c'est ce que je vous ai montré, et après, ça fonctionne, d'après lui, parce qu'il dit une fois que vous avez fait ça, vous avez configuré votre partie développeur finalement, vous n'avez plus qu'à la soumettre pour approbation à Google. Alors, c'est ce qu'il dit ici, hein. Once you have done this, you have to send it to Google for approval. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Google, quand on soumet pour approbation, il y a des échanges d'emails qui se font. Et donc, ils m'ont indiqué qu'il y avait, en automatique, il y avait environ 6 semaines pour valider une application. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru qu'il fallait que je valide mon application. Puisque j'ai un message d'erreur, j'ai un article qui dit voilà ce qu'il faut faire en configuration, et après vous soumettez pour validation auprès de Google. Donc j'ai fait ça, et j'ai eu plusieurs échanges avec Google, donc déjà 6 semaines, ça me paraissait compliqué. Pour avoir une réponse au bout de quelques jours, après différents échanges de Google, me disant ah mais vous êtes en développement, donc vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes en développement ou si vous êtes dans un espace non public, un espace d'entreprise par exemple, avec une zone à vous qui n'est pas la zone Google, ça peut se faire, vous n'avez pas besoin forcément vous n'avez pas besoin d'approbation Google. Donc là, je me suis dit, c'est super, j'ai perdu mon temps, mais surtout, je suis avec mon erreur, je ne sais toujours pas comment la résoudre. Alors, ensuite,
d'autres personnes. Alors, je suis allé chercher d'autres informations sur d'autres sites et ils disaient que, mais c'est pas un problème technique parce que votre erreur, elle s'affiche dans l'environnement de développement, mais là, c'est une configuration qui manque, une adresse email qui manque dans une configuration de Firebase. Et moi, Firebase, je ne connaissais pas. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'ai une erreur technique juste pour l'authentification et il faut que, en plus, j'aille configurer un truc que je ne connais pas, Firebase. Pourquoi? Comment? À quoi ça me sert? Est-ce que c'est pas une usine à gaz pour faire pas grand-chose finalement? Je me suis dit, bah, je vais prendre le parti de déploter jusqu'au bout pour comprendre le truc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai configuré Firebase. Firebase, en fait, va créer, je l'ai dit juste avant, mais va créer des éléments dans le Google Cloud Platform. Donc c'est ce que j'ai fait, configuration de Firebase, etc., notamment dans la partie, etc., etc. Donc on va aller voir ce que c'est. Pour l'instant, j'avais simplement ça, API et Services. Ensuite, j'ai dû aller créer un compte. Voilà, créer un compte et déclarer mon application à l'intérieur, donc dans ce qu'on appelle Firebase. Voilà. Donc dans Firebase, je fais OK. Dans Firebase, vous avez en haut à droite accéder à la console. Vous allez voir, vous allez comprendre assez vite. Vous déclarez un nouveau projet, et moi j'ai fait mon projet Ma liste de courses. Firebase va permettre d'avoir des métriques, va permettre de gérer ce que vous voyez ici. Alors je vous zoome encore un petit peu. La partie authentification, mais pas que. Vous pouvez aller stocker des fichiers. Alors j'imagine que c'est pour concurrencer l'offre d'Amazon ou même de Microsoft. Donc ça nous permet d'avoir directement des services. Alors après c'est sûrement à monnayer, hein, mais on peut stocker des fichiers, on peut avoir des rapports de bugs, on peut avoir de l'analyse de performance sur l'application. Donc là, si votre application elle grossit énormément, c'est super, vous avez tout à disposition. Vous n'avez qu'à souscrire au service. Mais moi, c'est bien sympa, mais moi, ça m'intéressait que pour l'authentification. Voilà. Donc là, vous avez des éléments. Alors, on voit ici la base de données sur la gauche. Enfin, plusieurs choses. Et la petite chose magique, c'est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre projet, parce que si je vais dans l'authentification, vous allez voir, authentification, on a simplement petites informations, le mode de connexion, etc. Si vous allez là, la petite roue, paramètres du projet, vous allez voir les éléments du projet et vous avez une adresse email ici. Et a priori, cette erreur concernait l'adresse email, mais d'ailleurs elle concerne l'adresse email quand elle n'est pas renseignée ici. Je me dis super, je continue, c'est juste ça. Malheureusement, c'était pas terminé. C'était pas terminé parce que je me suis dit, bon, j'ai fait un Firebase, j'ai fait ça, etc. J'ai déclaré mon projet et ça va faire le lien avec la partie API qu'on a vue avant. Ici, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ont été générées automatiquement par Firebase. Vous voyez ici, compte de service, il y a des choses que je n'ai pas créées, qui ont été créées automatiquement à l'intérieur. Bon, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit, bon, bah, j'ai fait ce qui était marqué à deux endroits, j'ai toujours la même erreur. Et je dis, mais c'est incroyable, je ne vais pas y arriver, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai mis du temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis dit, mais c'est pas grave. Ça veut dire que mon application, elle est... voilà. Mon application, elle ne marche pas en public. Et j'ai un problème d'authentification, je ne sais pas d'où il vient. J'ai configuré ce qui était marqué, je n'en connais pas plus. Je découvre Firebase, je découvre la partie les services Google. Bon, ben, je vais la rendre privée. Alors, si je la rends privée, je me dis que je n'aurai pas tous ces problèmes-là. Pour la rendre privée, il y a une option à mettre en disant que l'application est interne. Elle est interne, ça veut dire que ça peut fonctionner pour une entreprise sans passer par les services Google. Voilà, on peut se servir de l'application dans l'entreprise. Et pour ça, il faut l'attacher à un nom de domaine. Ça tombe bien, j'en avais un, coderpourchanger-de-vie.com. C'est un domaine qui m'appartient. Donc j'ai pu attacher mon domaine à avoir l'authentification en interne.
Et là, c'était plutôt pas... Je crois que ça a marché à ce moment-là, mais si je dis pas de bêtises, hein. Non, je crois que j'avais encore un autre problème, mais je me suis aperçu que si mon utilisateur devait accéder à des ressources Google, typiquement le fichier Excel en ligne, il ne pouvait pas le faire parce que l'application était privée et qu'il fallait qu'elle soit publique pour avoir un compte Google, parce que c'est avec les fichiers du compte Google que je veux travailler. Donc rebelote, j'ai dû repasser en public. Et donc là, j'ai dû me dire, bon, il y a vraiment quelque chose qui ne marche plus du tout, quoi. Donc il faut que je passe en public. Je suis par contre en développement, donc j'ai pas de limitation normalement. Alors, j'ai dû ensuite, application, j'ai en fait simplement regardé plus dans les détails Firebase, l'authentification, et j'ai vu qu'il manquait quelques petits points que je vais vous donner, qui sont une configuration supplémentaire à mettre. Alors, je vous explique. Une fois que ça s'est passé, vous avez votre projet ici, et là en dessous il y a marqué vos applications. Donc on est toujours dans Firebase, ici dans la petite roue ici. Vous avez déclaré votre projet, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut ajouter une application. Quand vous ajoutez l'application, ça va définir des clés ici. Ces clés, vous allez ajouter une empreinte. Et ces clés, elles viennent d'où? Elles viennent de votre application générée automatiquement. Dans votre application générée automatiquement, ça vous a créé des signatures. Ces signatures, c'est le texte un petit peu barbare que vous avez ici. Vous le prenez dans votre code source, ça a été généré pour vous. Vous le copiez, collez, vous le collez là. Et si vous le collez là, ça veut dire que Firebase connaît votre application parce que ça identifie votre application. Donc il faut dire à Firebase que votre application, elle a ses identifiants, elle. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez télécharger ici un fichier de configuration qui va permettre à votre application, elle, de connaître Firebase. Donc il faut que les deux se connaissent. Pour que les deux se connaissent, il faut le configurer ici. Une fois que vous l'avez configuré là, et vous pouvez repasser sur la partie identification Google pure, et finalement vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà. Donc ça, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre tout ça. Donc ça veut dire que mon application, elle s'authentifie auprès de Firebase. Firebase fait toute la configuration nécessaire, toute la mécanique auprès de la Google Cloud Platform. Et ensuite, vous n'avez plus l'erreur. Alors j'ai eu une autre erreur, mais qui était liée au fait que je n'avais pas activé des fonctionnalités au niveau de... Alors attendez que j'essaie de revoir. Donc là-dedans, vous avez, activé des API et des services. Et là, on voit que j'ai dû activer... Alors celles-là, elles ont été activées pour moi. Hein, mais moi, j'ai dû demander explicitement d'activer Drive API et activer Sheets API. Donc, cliquez là, puis vous suivez l'assistant, ça vous permet d'activer ces fonctionnalités pour que l'application puisse les demander à l'utilisateur et que ça transite de bout en bout. Voilà. Alors, le pire dans tout ça, le pire, vous savez ce que c'est le pire? Le pire, c'est que les déboires que j'ai eus, si j'avais lu le premier article jusqu'au bout, eh ben, je ne les aurais pas eus. En tout cas, j'aurais gagné beaucoup de temps. Je vous explique pourquoi. Si je reprends ici le premier lien, voilà, l'exemple de code à partir duquel je suis parti. Et que je vais tout en bas. Hop. Si je vais tout en bas, pour moi j'avais vu ce qui m'intéressait, puis j'ai pris le code source. Si j'allais tout en bas, c'est-à-dire à partir de là, il me disait... Alors, pardon, voilà. Pour pouvoir arriver à faire ce projet, vous devez créer un projet Firebase. Voilà. Télécharger le fichier dont je viens de vous parler. OK. Et puis aussi activer dans la console ce que je viens de vous montrer à l'instant, les différents éléments. Et si je descends, parce que ça, je ne savais pas ce que c'était, moi, mon œil a vu que c'était une publicité, donc je n'ai même pas regardé. Si on va en dessous et c'est dit,
Voilà. Si vous avez l'exception 12500, n'oubliez pas de mettre bien un email de support dans la configuration Firebase. Voilà. Et donc ça, si j'avais lu sur tout l'article juste la fin, comme quoi il faut bien tout lire, et bien tout ça, j'aurais pu essayer de gagner vraiment du temps. Par contre, je ne savais pas de quoi il me parlait. Donc je me suis dit simplement, je vais faire avec ce que j'ai au début, je vais faire marcher un petit bout de code, puis après j'irai plus dans les détails si j'ai besoin, mais le petit bout de code, ça ne doit pas être grand-chose. Et bien en fait, voilà, ça m'a pris environ 2 jours et demi. Donc, c'est super, voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long pour vous expliquer ça, hein. C'est un peu un truc un peu détaillé, mais c'est pour ça que ça a pris du temps et que au final, ça fonctionne. Je vous montrerai dans une autre vidéo les éléments. Voilà, donc merci, hein. J'espère que ces informations vous sont vraiment utiles. En tout cas, pour ne pas retomber dans les mêmes problèmes que j'ai eu, vraiment gagner du temps. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs qui étaient de partir d'un petit point et puis d'essayer de dérouler jusqu'au bout. Mais au final, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et puis ça se passe souvent comme ça, finalement, en entreprise, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour maîtriser une technologie. Donc, on essaye de faire des petites choses qui marchent et puis on construit par-dessus. Mais des fois, on se heurte à des problèmes, des incompréhensions qui peuvent venir du fait qu'on n'a pas la vision assez large et qu'on va s'enterrer sur quelque chose. Donc, un conseil qui peut être vraiment important, que je ne me suis pas appliqué à moi-même pendant mon début de carrière, et ça a duré vraiment longtemps, c'est de demander de l'aide. N'hésitez pas à mettre vos erreurs. Alors, cherchez avant, parce que c'est toujours pénible de répondre à quelqu'un qui n'a pas cherché, qui attend qu'on lui donne une solution. Cherchez avant, faites de votre mieux, et quand vous voyez que vous n'avez pas d'impasse, commencez déjà, même en amont, à essayer de solliciter des personnes, soit sur des projets open source, soit sur des blogs, soit dans d'autres entreprises ou dans votre service, si vous êtes dans un service, avec d'autres développeurs, parce que il y a toujours un angle différent, on a la tête un peu plus fraîche, on ne voit pas les choses, ou des expériences, on a entendu dire que, et franchement, vous allez pouvoir gagner du temps. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas parce que j'avais envie d'y arriver, parce que j'apprenais, mais le temps passe, et le temps, c'est vraiment très important dans un projet. Et quand on peut être aidé, on peut vraiment sécuriser le projet. En termes d'image, c'est vraiment important. Et puis en termes de développement personnel, avancer à plusieurs, c'est aussi sympa. Voilà, j'espère que pour ça, si vous démarrez sur Flutter et que vous essayez de faire comme moi un peu, de dépeloter ce qui se passe, comprendre ces petits concepts, plus ensuite comprendre la galère que j'ai eue, en tout cas la survoler, mais avoir en tête un peu la démarche, j'espère que ça vous aidera. Comme d'habitude, les petits pouces, voilà, ça me fait plaisir. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, il y a également la newsletter en bas. Je vous mets le lien dans la description. J'essaye de donner des nouvelles une fois par semaine environ, des fois un petit peu moins, pour savoir ce qui se passe en dehors de la chaîne YouTube, sur le blog également. Il y a des petites choses qui arrivent qui vont être sympas. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, comme d'habitude, guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. N'hésitez pas à le lire, à me faire des retours, c'est gratuit, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'humour à l'intérieur. Et puis voilà, j'ai des retours vraiment positifs dessus, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao.